Imagine que toi, le 16 juin 2009, tu te balades tranquillement sur une plage en Irlande et tu découvres un corps. C'est un homme de plus de 60 ans, tu l'as retrouvé seul, tu as décidé de fouiller ses poches et malheureusement, il n'a aucun papier d'identité. Lorsque la police commence à enquêter, elle découvre quelque chose d'étrange. Cet homme semble avoir effacé toute trace de son existence. Toutes les étiquettes de ses vêtements ont été coupées. Il n'a ni téléphone, ni portefeuille, ni même un document officiel. C'était comme si quelqu'un avait voulu s'assurer qu'il ne soit jamais identifié. Et pourtant, quelques jours avant sa mort, cet homme avait été filmé dans toute la ville en train de jeter ses affaires une par une. Ça fait maintenant plus de 15 ans que la police enquête. Tout ça pour comprendre qui il était. Mais malheureusement sans succès. Personne n'arrive à savoir vraiment qui était cette personne. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est que même le nom qu'il avait donné à l'hôtel n'existait pas. Bienvenue dans le mystère le plus troublant d'Europe, l'histoire de Peter Bergman. Tout va commencer le 12 juin 2009. Un homme arrive dans une petite ville sur la côte ouest de l'Irlande, Sligo, une ville plutôt calme. Elle est connue pour ses paysages sauvages, ses falaises ou encore ses plages. Dans cet endroit, les habitants ont l'habitude de voir des touristes. C'est un endroit où la vie suit généralement un rythme paisible, et ils voient souvent des randonneurs ou encore des voyageurs. Mais ce jour-là, cet homme, personne n'aurait pu penser qu'il deviendra le plus grand mystère de leur pays et de l'Europe de manière générale. L'homme arrive en bus dans l'après-midi. Il semble voyager seul. Avec lui, il transporte un grand sac noir et une valise violette. Rien de très inhabituel. Un bagage classique pour quelqu'un qui prévoit de rester quelques jours. Après être descendu du bus, il marche dans le centre-ville. Et quelques minutes plus tard, il entre dans un hôtel. Le Sligo City Hotel. Comme tous les clients, il doit remplir un formulaire. Nom, adresse, nationalité. Il écrit alors son prénom puis son nom. Peter Bergman. Il indique également une adresse en Autriche. Pour les employés de l'hôtel, la situation semble parfaitement normale. Des voyageurs étrangers passent régulièrement dans la région. Rien ne paraît suspect. Ils réservent donc une chambre pour plusieurs nuits. Ils payent en liquide, c'est un détail qui ne paraît pas particulièrement étrange au départ. Mais plus tard, les enquêteurs découvriront que l'adresse indiquée par l'homme n'existait pas, et que le nom qu'il a donné ne correspond à aucune personne identifiable. Mais à ce moment-là, personne ne va vérifier ces informations. Pour l'hôtel, c'est simplement un homme de passage. Un homme qui voyage, qui est assez discret, quasiment invisible, mais qui profite de ses vacances. Pendant les jours qui suivent, l'homme passe beaucoup de temps à marcher dans la ville. Les employés de l'hôtel se souviendront plus tard d'un client très discret. Quelqu'un qui parlait peu, qui évitait les conversations. Il semblait vouloir rester seul, mais ce sont les caméras de surveillance de la ville qui vont révéler quelque chose de beaucoup plus étrange. À plusieurs reprises, les caméras le filment quittant l'hôtel avec un sac plastique rempli d'objets. Il marche dans les rues pendant plusieurs minutes, puis il s'arrête près d'une poubelle. Il regarde autour de lui et il jette quelque chose. Ensuite, il va continuer sa route. Et quelques heures plus tard, la même scène se reproduit. Encore un sac, encore une marche dans la ville, encore un arrêt près d'une poubelle, encore des objets jetés. Puis il va retourner à l'hôtel. Et cette fois, le sac est vide. Lorsque les enquêteurs analyseront les images plus tard, ils vont réaliser que ce comportement se répète pendant plusieurs jours consécutifs. Chaque fois, l'homme sort avec des objets. Chaque fois, il en jette une partie. Comme s'il essayait de se débarrasser méthodiquement de ce qu'il possède. Mais il y a un problème. Les poubelles de la ville sont vidées régulièrement. Lorsque la police commence à enquêter, les sacs ont déjà été collectés et les objets ont donc disparu. Personne ne saura jamais vraiment ce qu'il jetait. Des vêtements, des documents, ou encore des photos, ou peut-être quelque chose capable de révéler son identité. Et plus les enquêteurs regarderont ces images, plus un détail va les intriguer. Sur plusieurs vidéos, l'homme semble regarder constamment autour de lui, comme s'il vérifiait que personne ne l'observait. Les derniers jours de sa présence à Sligo, il reste flou. Mais certaines images permettent de reconstituer une partie de ses déplacements. Il continue à marcher dans la ville. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, liker et partager la vidéo si mon contenu te plaît. Vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos sans vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup au référencement et au développement de la chaîne. Allez, on continue. Il achète quelques objets. Il se rend également dans un bureau de poste pour envoyer plusieurs lettres. Mais personne ne sait ce que contenaient ces lettres. Et surtout, personne ne sait à qui elles étaient destinées. Et pour les enquêteurs, ce détail est particulièrement intriguant, car si l'homme a envoyé des lettres, cela signifie probablement qu'il avait un contact quelque part dans le monde, et que cette personne pourrait potentiellement connaître sa véritable identité. Mais malheureusement, ces lettres n'ont jamais été retrouvées, car chaque geste qu'il va effectuer à Sligo semble suivre une logique précise. Il ne laisse rien derrière lui, pas de papier, pas d'indice, pas d'identité. Alors pourquoi avoir envoyé ces lettres?
Était-ce des adieux, des explications, ou simplement une manière de disparaître? Mais une chose est certaine, ces messages, envoyés dans le silence, représentent peut-être la clé de toute cette affaire, et pourtant, ils n'ont jamais été retrouvés. Puis arrive le 16 juin 2009, le jour où tout va basculer. Et ce matin-là, le ciel est gris, le vent souffle doucement sur la mer. Un père et son fils marchent tranquillement le long de Rose Point Beach. La plage est presque vide. On entend seulement le bruit des vagues et ils avancent calmement. Quand au loin, ils remarquent quelque chose. Un homme est allongé sur le sable. Au début, ils pensent qu'il se repose. Peut-être qu'il dort. Mais en se rapprochant, ils sentent que quelque chose ne va pas. L'homme ne bouge pas du tout. Le père appelle, aucune réponse. Il s'approche encore et toujours rien. Très vite, ils vont comprendre. L'homme ne respire plus. Ils vont donc prévenir les secours. La police arrive rapidement sur place. Le calme de la plage disparaît. Un périmètre de sécurité est installé. Et les enquêteurs commencent à examiner la zone. Ils observent le corps, le sable et les alentours. Tout est regardé avec attention. L'homme est vite identifié. C'est le client de l'hôtel, Peter Bergman. Mais très vite, les enquêteurs comprennent que cette affaire est étrange. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ce qu'ils vont découvrir ensuite va rendre cette histoire encore plus mystérieuse. Lorsque les enquêteurs vont arriver sur les lieux du crime, ils vont commencer par examiner ses vêtements. Mais quelque chose va les frapper directement. Ce détail, il n'est pas banal. Ce n'est pas un oubli, c'est même volontaire. Cet homme ne semble pas seulement mort. Il semble avoir été effacé. Comme s'il n'avait jamais existé. En regardant de plus près, les policiers découvrent un détail troublant. Toutes les étiquettes ont été retirées. Pas une seule n'a été oubliée. Celle du pantalon a été coupée nette. Celle de la veste a été arrachée proprement. Et toutes celles du t-shirt ont disparu. C'est un geste minutieux, répété et systématique. Et ces détails sont loin d'être anodins, car une étiquette, ce n'est pas qu'un morceau de tissu. C'est une piste, une marque, un pays de fabrication, et parfois même un point de vente. Autrement dit, c'est une identité indirecte. Mais ici, quelqu'un a pris le temps de tout supprimer. Les enquêteurs vont continuer. Ils vont fouiller une par une ses poches. Mais très vite, un autre problème apparaît. Il n'y a presque rien. Pas de portefeuille, pas de papier d'identité, pas de permis, pas de carte bancaire. Bref, rien qui puisse nous permettre de l'identifier et nous dire qui il était vraiment. Dans ses poches, on retrouvera seulement quelques objets banals, sans valeur, sans trace exploitable, comme si tout ce qui pouvait le relier à une vie avait été retiré. Et là, une question commence à obséder les enquêteurs. Est-ce que cet homme voulait disparaître? Ou est-ce qu'un homme voulait que cet homme disparaisse? Parce que effacer son identité, ce n'est pas un hasard, c'est une décision. Et dans cette affaire, chaque détail semble avoir été pensé. Après la découverte du corps, l'affaire prend une toute autre dimension. Ce n'est plus une simple enquête locale, les autorités irlandaises déclenchent des vérifications à grande échelle. Les empreintes digitales sont envoyées dans plusieurs bases de données internationales. Police, immigration, casier judiciaire. Chaque système est interrogé, mais les résultats reviennent négatifs. Aucune correspondance. Les enquêteurs se tournent alors vers les informations qu'il a laissées à l'hôtel. Nom, Peter Bergman. Origine, Autriche. Mais là encore, tout s'effondre. Aucune trace administrative, aucun enregistrement, aucun citoyen correspondant. Même l'adresse fournie n'existe pas. Le dernier espoir, c'est l'ADN. Les analyses sont lancées. Comparées à des bases de données encore une fois internationales, personnes disparues, criminels, familles volontaires, mais une fois de plus, rien. Pas la moindre correspondance. Mais le problème, c'est qu'à ce stade de l'enquête, c'est plus juste étrange, ça en devient déroutant. Cet homme, il est relié à aucun fichier, aucun papier officiel et aucun pays. C'était comme s'il avait réussi à passer entre les mailles du monde moderne, alors que tout se fait par internet et malheureusement, tout est enregistré maintenant. Depuis 2009, l'affaire ne s'est jamais vraiment arrêtée. Les appels à témoins sont diffusés, les journalistes s'y intéressent et même Interpol relaie l'affaire à l'échelle mondiale. Au fil des années, les hypothèses se multiplient. Espions, fugitifs, malades en fuite, ou simplement un homme cherchant à disparaître. Mais aucune théorie ne tient vraiment la route, parce qu'aucune preuve ne vient les confirmer. Mais il y a un détail dont on parle très peu. Pendant tout son séjour, cet homme ne cherche jamais à quitter la ville. Il ne prend pas de taxi, il ne se rend pas à la gare, il ne tente rien pour partir. Il reste sur place, comme s'il savait déjà comment tout allait se terminer. Et surtout, il passe ses derniers jours à enlever tout ce qui pourrait le relier à une vie antérieure. Pas pour fuir, mais peut-être pour ne rien laisser derrière lui. Et c'est ça qui rend cette affaire encore plus troublante, car un homme sans aucune identité, sans aucun papier, a pu disparaître d'un monde où tout est enregistré. Et tout ça sans laisser aucune trace. Plus de 15 ans plus tard, on sait toujours pas qui il est vraiment. On sait toujours pas si son nom est Peter Bergman. Moi je pense qu'on ne le saura sûrement jamais.
Mais je te laisse me le dire dans l'espace commentaire ce que toi t'en penses, et surtout me faire part de ta théorie à son sujet. Si t'aimes ce genre de contenu, je fais une vidéo par semaine, je t'invite à t'abonner, et puis moi je te dis à dimanche prochain. Allez, ciao!